Et salut ma chérie, nous voici en direct pour le live hebdomadaire. J'espère que tu vas bien depuis ce matin. Je t'en prie, je te laisse ton temps de prière et ensuite on passera directement au sujet parce que ce soir j'ai énormément de choses à te dire, à vous dire. Je t'en prie ma chérie. Bien, Seigneur Jésus, je te remercie pour cette journée qui va s'achever dans pas très très longtemps et qui va s'achever avec ce live. Et je te remercie pour cette connexion, pour ce live qui va avoir lieu avec un sujet très très intéressant qui va en interpeller plus d'un et qui va en ouvrir les yeux de plus d'un également. Merci pour tous ces enseignements que tu nous apportes à chaque fois, chaque jour, chaque live, mais chaque instant que l'on vit, puisqu'on en apprend vraiment tous les jours sur toi et sur nous également. Voilà, donc Seigneur Jésus-Christ, je te remets ce live entre tes mains, dans ton amour, dans ton respect. Que notre foi continue de grandir, que tu continues également de nous faire grandir dans nos vies avec toi et dans nos vies de chaque instant, de chaque jour. Je te remets la suite de cette semaine également pour mon chéri, moi-même, pour nos enfants et pour toutes les personnes qui nous sont chères. Et un petit coucou à Daniel qui est pas là ce soir et voilà, une pensée pour elle et une prière pour elle. Fais Seigneur qu'elle se connecte plus tard et ou qu'elle écoute ce live en différé et qu'elle également puisse en ressortir avec beaucoup de choses et un échange peut-être à avoir la semaine prochaine à ce sujet-là. En attendant, je laisse la prière à mon chéri. Je te remercie, le Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es grand, Seigneur Dieu. Tu es puissant, Seigneur Dieu. Et nous t'aimons, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je ferai une prière rapide parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc vraiment, Saint-Esprit, je te demande de venir prendre ta place au milieu de cet échange. Vraiment que tu puisses nous inspirer, nous guider dans cet échange qui va être fait. Au sein de Réveil chrétien en Auvergne, j'ai souci de casser certains a priori. Voilà, sur le fait que, Seigneur Jésus, tu es grâce, que tu n'es pas loi, que tu n'es pas légalisme, que tu n'es pas un dangereux religieux, ni quoi que ce soit. Bien au contraire, tu es loin de tout ça. Et j'ai souci de casser tous ces a priori. Seigneur Jésus, je remets ce live sous ta direction. Là où un ou deux sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je fais également un gros clin d'œil au pasteur Pierre Emmanuel Jean de l'église Mission Gospel Centre. Je suis en train de lire son livre, Religion Détox, qui a été une révélation en ce qui me concerne. Je crois que tu m'as visité, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, tu m'as fortement parlé dans cette lecture samedi matin. C'est marrant parce que je commençais par le chapitre 7, chiffre 7. Encore une fois, nul hasard avec toi. Et les écrits dont je vais vous faire part ce soir sont la suite de cette révélation. Dans le nom de Jésus, je place nos couples et nos familles entre tes mains protectrices et je déclare que suite à cette révélation, il va y avoir de nombreuses répercussions positives, autant pour la chaîne Réveil chrétien en Auvergne, autant pour nos couples et nos familles. Vraiment que toutes les personnes qui entendront ces échanges par la suite puissent être puissamment visitées par ton Saint-Esprit, donc par la grâce et non par la loi qui est morte. En ton Saint nom Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Voilà, Amen. voilà. Je prends mes écrits rapidement. Ma chérie, je t'encourage à prendre une feuille blanche et à prendre des notes. J'ai énormément de choses à dire ce soir, donc ce sera énormément condensé ce soir. Ce sera vraiment sous la forme d'un enseignement plutôt qu'un échange ce soir, plutôt sous le sens d'une exhortation qu'un échange. Donc sans plus tarder, je rentre dans le vif du sujet. Suite à ma lecture du livre Religion Détox du pasteur Pierre-Emmanuel Jean, Église Mission Gospel Centre à Clermont-Ferrand, j'aimerais vous parler de la différence entre la loi et la grâce. Entre parenthèses, donc entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et des dangers du légalisme. Il s'agit également de ma révélation de la semaine pour des raisons également personnelles.
Nous allons donc immédiatement rentrer dans le vif du sujet. J'ai en effet énormément de choses à vous dire. Je vous conseille donc, pour toutes les personnes qui sont connectées, je sais que le live est également retransmis sur ma page Facebook. J'ai en effet énormément de choses à vous dire. Je vous conseille donc d'écouter avec attention, de prendre des notes et nous aurons ensuite un temps d'échange suite à cette exhortation. Pour toutes les personnes, je sais que ça a été le clin d'œil à mon frère secouriste du côté de Lyon, Nabil, qui samedi dernier me disait, je vois tes lives en fait sur Facebook. Pour toutes les personnes qui seraient connectées sur Facebook, n'hésitez pas à me faire des retours, à me mettre des commentaires, que ce soit par Messenger, que ce soit par auquel je prendrai grâce à vous répondre. En espérant également que cette exhortation casse une bonne fois pour toutes les amalgames de toutes ces personnes qui ne connaissent absolument pas le milieu chrétien et qui prennent Jésus et l'ensemble des chrétiens pour des religieux dans le mauvais sens du terme. Voilà, c'est des flèches qu'on m'a longtemps envoyées sur le fait que j'étais quelqu'un de religieux parce que j'étais chrétien. Je vous dirais que absolument pas, vous allez comprendre ce soir pourquoi je vous dis ça. Le danger des extrêmes, légalisme religieux, vs. tout est permis. Donc ce texte, je pars d'une vidéo de MCI. Je leur fais un gros clin d'œil également. Aujourd'hui, nous abordons une grande question. Le légalisme versus tout est permis. Peut-on pécher sans conséquence puisque Dieu est amour et qu'il efface tous les péchés pourvu qu'on se repente? Au contraire, devons-nous être plus fermes, plus stricts dans nos églises concernant le péché, nos conduites et l'attitude qu'un chrétien devrait avoir? Vous l'aurez compris, il s'agit de deux extrêmes qui causent beaucoup de tort. Ces deux extrêmes sont très répandus. Même avec un bon cœur, il est facile de basculer dans l'un d'eux. 3 sources majeures expliquent cette tendance. Le manque d'enseignement, les blessures non guéries, la chair, entre parenthèses, notre nature humaine. Ces facteurs nous poussent soit à rejeter la grâce, soit à rejeter la sanctification. La grâce et la sanctification forment pourtant l'équilibre parfait. Encore faut-il comprendre ce que ces mots signifient réellement et comment les vivre concrètement. Le côté légaliste, quand la lettre tue l'esprit. Le légalisme est une attitude qui consiste à être très dur envers les autres sur certaines choses qu'on estime interdites. Les pharisiens en étaient l'exemple parfait. Derrière leur spiritualité apparente se cachait un manque d'amour et une grande dureté. Ils étaient tellement attachés à la lettre qu'ils en oubliaient la personne. Aujourd'hui encore, on voit des commentaires d'une extrême dureté sur les réseaux sociaux, même entre chrétiens. On s'attaque, on s'insulte. Le cœur n'est ainsi pas représentatif de Christ. Ce qui caractérise souvent le légalisme, c'est le 2 poids, 2 mesures. On est intraitable concernant les fautes des autres, mais beaucoup plus indulgent avec soi-même. En gros, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Jésus l'a bien montré quand les pharisiens voulaient l'empêcher de guérir un jour de sabbat. Parfois, on croit bien faire, on pense préserver l'Église, les jeunes, etc. Mais en réalité, on sert nos propres desseins. Donc, on souhaite faire notre propre volonté plutôt que laisser la volonté de Dieu avec un V majuscule s'accomplir. On habille notre volonté personnelle avec des versets bibliques. L'autre extrême, tout est permis. Dans une autre extrême, certains disent « je suis libre, donc j'ai le droit de faire tout ce que je veux ». Mais la liberté que Christ nous a donnée ne doit pas servir de prétexte pour vivre selon la chair. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Galates 5,13. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. 1 Corinthiens 10, 23. On confond souvent la loi avec le cadre. La loi est minutieuse, constamment présente pour rappeler, prévenir, punir. C'est comme une route avec des panneaux à chaque mètre, des feux rouges partout, des limitations qui changent sans cesse. La loi emprisonne. Le cadre donne des consignes générales pour protéger tout en laissant une grande liberté. Dieu a fixé un cadre pour le mariage, entre parenthèses, fidélité, monogamie, pureté, etc. Mais il n'a pas donné 1000 règles sur la façon de s'habiller ou de cuisiner. Dans ce cadre, il y a de la place pour les choix personnels et la direction du Saint-Esprit. Si on enlève le cadre, c'est le chaos. Il n'y a plus de protection. Si on le charge de trop de lois, on s'emprisonne. Dieu est un Dieu d'ordre. Il a placé la mer et les continents, mais dans un grand cadre où l'homme peut évoluer librement.
notre mentalité, critique ou bienveillance. Il faut examiner notre mentalité. Avons-nous une mentalité de jugement, constamment à chercher l'erreur chez les autres? Si c'est le cas, nous tomberons inévitablement dans le légalisme. Un seul est législateur et juge. C'est lui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu? Qui juge le prochain? Jacques 4, 12. Inversement, banaliser des choses inappropriées par rapport à la parole n'est pas non plus la solution. Il ne s'agit pas de laisser tout passer, mais de manifester l'amour en relevant les choses de la bonne manière, sans dureté, donc avec amour. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, entre parenthèses, dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aux impudiques, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Qu'est-ce qu'un fils, qu'est-ce qu'une fille de la rébellion? C'est quelqu'un qui se rebelle envers Dieu. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Éphésiens 4, 31 à 5, 8. Prenons l'exemple du buffet à volonté. Le principe est simple. Vous mangez tout ce que vous voulez pour un prix fixe, mais une règle a été ajoutée dans beaucoup de buffets. Ce que vous ne mangez pas, vous le payez. Cette seule règle a transformé les comportements. Fini le gaspillage. Les gens réfléchissent avant de se servir, font preuve de sagesse. C'est exactement cela la vie chrétienne. Dans le cadre fixé par Dieu, nous avons une grande liberté. Mais nous savons que tout n'est pas utile, que nous ne voulons être esclaves de rien. Quelques principes clés suffisent à nous guider, sans tomber dans le légalisme ni dans le tout est permis. Défendre quoi au juste? Parlons honnêtement. Quand nous justifions certaines actions par le tout est permis, que défendons-nous vraiment? Notre foi ou simplement notre chair? Parfois, nous cherchons désespérément une bonne conscience pour faire ce que nous voulons. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Le Saint-Esprit connaît nos véritables motivations. Je répète, le Saint-Esprit connaît notre véritable motivation. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains 8, 27. Il y aura toujours des choses qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne ferons pas. Et nous devons l'accepter. Mourir à soi-même. Faire confiance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Faisons-lui confiance dans notre quotidien. Il est là pour nous aider à avoir les bons jugements, entre parenthèses, discernement, à prendre les bonnes décisions, entre parenthèses, sagesse, et à regarder les autres avec amour. Si nous vivons en partenariat avec lui, il travaillera nos cœurs chaque jour. Dans le légalisme, il nous poussera à lâcher prise. Dans le tout est permis, il nous invitera à plus de consécration. L'équilibre vient de cette relation vivante avec le Saint-Esprit. Est-ce que Dieu est fâché contre moi quand je pêche? Cette question révèle souvent une image déformée de Dieu. Parfois, nous projetons sur lui l'image de nos parents terrestres qui se fâchaient quand nous faisions des bêtises. La Bible, elle, de la Genèse à l'Apocalypse, nous montre un Dieu d'amour. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait par amour. Cependant, il n'aime pas le péché, car il attriste son cœur. Quand nous péchons, le Saint-Esprit nous reprend intérieurement. Lorsque nous sommes véritablement nés de nouveau, nous avons, comme j'aime dire, ce Saint-Esprit qui rend témoignage à l'intérieur de nous que nous sommes enfants de Dieu. Nous le ressentons intérieurement. Quand nous sommes pas, de manière humaine, quand nous n'avons pas la conscience tranquille. L'esprit nous fait, comme j'aime vous le dire, bip, 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 bip.
Il nous fait voir quand il y a quelque chose qui ne va pas. Cette question révèle souvent une image déformée de Dieu. Parfois, nous projetons sur lui l'image de nos parents terrestres qui se fâchaient quand nous faisions des bêtises. La Bible, elle, de la Genèse à l'Apocalypse, nous montre un Dieu d'amour. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait par amour. Cependant, il n'aime pas le péché car il attriste son cœur. Comme j'aime dire, Jésus n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Ce n'est pas ceux qui vont bien. Quand nous péchons, le Saint-Esprit nous reprend intérieurement, non pas pour nous condamner, mais pour nous pousser à la repentance. La véritable repentance. Encore une fois, Dieu connaît les intentions de notre cœur. C'est encore l'amour de Dieu qui est à l'œuvre. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils, filles de Dieu. Romains 8, 14. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 16. L'ennemi, lui, veut que nous fuyions la présence de Dieu lorsque nous avons péché, que nous nous sentions disqualifiés. Ne tombons pas dans ce piège. Approchons-nous de Dieu comme David dans le psaume 51. Il n'a pas fui, il est venu à Dieu pour obtenir le pardon. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Encore faut-il avoir l'humilité de reconnaître ces transgressions. Comme j'aime dire, il y en a, ils sont parfaits, on n'a rien à leur reprocher. Des parfaits, j'en connais plein. Enfin, des parfaits selon la chair, pas selon Dieu. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. C'est pour ça que Dieu, parfois, nous brise. Il nous met à genoux pour qu'on comprenne certaines choses. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Psaume 51. Jésus, avec la femme adultère, a montré l'attitude de Dieu. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils n'avaient pas la conscience tranquille, donc justement, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus la femme, Jésus lui dit, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. »
Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 1 à 12. Humainement, le péché aura toujours des conséquences, mais Dieu est suffisamment bon pour pardonner lorsqu'il y a une véritable repentance. Encore une fois, Dieu sonde les intentions du cœur, donc il sait lorsqu'il y a véritable repentance ou pas. Entre parenthèses, repentance veut dire changement radical, pas à moitié, radical de direction. Attention à ce qu'on appelle péché. Parfois, ce ne sont que des lois humaines, des règles propres à un mouvement ou à une famille. Si vous ne vous sentez pas condamné par rapport à quelque chose et que votre relation avec Dieu est authentique, demandez-vous si ce n'est pas simplement une loi d'homme. Ne vous laissez pas asservir par des règles que Dieu n'a jamais établies, donc qui ne sont pas marquées dans l'Évangile. Et ne vivez pas constamment dans une culpabilité qui ne vient pas de lui. La culpabilité, encore une fois, elle vient d'où? Du diable, pas de Dieu. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Colossiens 2,8. Parfois, nous avons une idée préconçue de Dieu, souvent associée à la dureté. Quand nous étions petits et que nous faisions une bêtise, nos parents se fâchaient et nous le faisaient savoir. En venant au Seigneur, nous transposons parfois cette image sur lui. Nous le voyons au travers de ce que nous avons vécu, le regard de nos parents, notre culture, etc. Nous pouvons ainsi penser que Dieu est dur, qu'il va punir. Lorsqu'on regarde la parole de Dieu, une chose se démarque. De la Genèse à l'Apocalypse, encore une fois, nous voyons un Dieu qui est amour, un Dieu qui a créé le ciel et la terre dans sa souveraineté. Il crée des êtres humains par amour. Alors que ces humains pêchent, il choisit Abraham par amour. Il poursuit le peuple d'Israël alors que ce peuple se révèle maintes fois infidèle par amour. Et finalement, il envoie Jésus pour nous sauver tous par amour. Tout ce que Dieu a fait, c'était par amour. Nous voyons donc un Dieu qui aime. Dieu n'aime pas le péché et c'est important de le savoir. Le péché attriste son cœur. La parole mentionne cette tristesse à plusieurs reprises. Mais dans son amour, sa bienveillance, sa miséricorde et sa patience, Dieu veut que nous revenions à lui. Lors de sa mort à la croix, Christ a dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. À ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Jean 20, 21 à 23. Le Saint-Esprit vient dans votre cœur et il travaille en vous. Quand vous péchez, vous êtes repris à l'intérieur de vous et vous avez envie d'abandonner ce péché. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre en vous pour que vous vous repentiez. C'est encore l'amour de Dieu et quand nous nous repentons, il vient simplement vers nous. Encore une fois, Jésus est un gentleman. Il ne forcera jamais personne. C'est à nous de lui ouvrir notre cœur. J'aime beaucoup le psaume 51. Nous voyons David qui a péché et son attitude n'a pas été de fuir Dieu. Son attitude a été de dire « Seigneur, je viens vers toi, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Au lieu de vous demander si Dieu est fâché et si vous devez fuir sa présence, venez à lui pour obtenir son pardon. Encore faut-il avoir l'humilité de reconnaître ses torts. Encore une fois, ce verset que j'aime énormément, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Qu'est-ce que la chute dans le milieu chrétien? Reconnaissez vos fautes et repentez-vous en lui disant « Je ne veux plus faire ça parce que je veux être près de toi. » L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Proverbe 29, 23. Dieu vous fortifiera et vous fera grandir. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes 1:8. Devant la prochaine occasion, quand le péché se présentera, vous aurez la capacité de résister, non par peur,
mais parce que vous aimez tellement la présence de Dieu que vous préférez être avec lui plutôt que de commettre ce péché. C'est clair que quand on marche véritablement avec Dieu, qu'on est véritablement né de nouveau, on se rend compte que le péché que nous tend Satan est une supercherie, mais vaut rien par rapport à la gloire de Dieu en fait. Aujourd'hui, j'ai expérimenté ces 2 derniers jours, ma chérie, j'expérimente encore la liberté que j'ai en Christ. Je te disais tout à l'heure, on n'est pas dans les bouchons en région parisienne. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3.10. Le Saint-Esprit, à partir du moment que nous sommes véritablement nés de nouveau, je ne vous donnerai pas au-delà de ce que vous êtes capable de supporter. En fait, quand le péché sera là, cette sagesse qui sera à l'intérieur de nous, en fait, va nous faire bip, 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 va nous alerter en fait par rapport à l'endroit où pourrait nous emmener ce péché. Dieu n'est pas un père comme les hommes qui peuvent être méchants ou durs. C'est un Dieu d'amour. Il est patient. Le Saint-Esprit en nous doit nous amener à grandir dans la sanctification, à ne pas fuir la présence de Dieu quand nous avons péché, mais au contraire à aller vers lui. Comme le Père dans l'histoire du Fils prodigue, il nous accueille tout simplement. Parfois, l'ennemi veut que lorsque vous péchez, vous fuyiez la présence de Dieu, que vous vous sentiez disqualifié, que vous disiez « Dieu est fâché contre moi, je ne retournerai pas vers lui, c'est fini, je ne devrais même plus paraître devant lui, je suis disqualifié. » Encore une fois, si on tombe, à nous de ne pas tomber dans cette culpabilité qui nous empêcherait de nous relever, mais à nous de courir dans les bras de Jésus. J'ai péché, je te demande pardon. Refusez cette pensée et au contraire, approchez-vous de Dieu. Plus vous vous approchez de lui, plus vous pourrez tenir face aux péchés qui se présenteront à vous. J'ai mené la bonne course, j'ai mené le bon combat. La marche chrétienne, cette vie ici-bas est un combat. Ce n'est pas une promenade. Et comme j'aime dire, des mines, il y en a de partout. À nous d'avoir le discernement pour voir ces mines et pouvoir les désactiver. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4.4. Comme j'aime te le dire, ma chérie, qu'est-ce qui nourrit le Saint-Esprit qui est en nous? La parole de Dieu. Je répète ce verset. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4.4. Puisque nous avons parlé du légalisme, ce système de loi imposé par des hommes à des hommes, faites attention aussi à ce que l'on appelle un péché. Parfois, ce n'est pas du tout un péché du point de vue de Dieu, mais une loi humaine. Peut-être dans un mouvement, dans votre famille, et on vous dit pourtant que c'est un péché. Comment savoir si c'est un péché? En scrutant et en connaissant la parole de Dieu. Dans ce cas-là, on sait ce qu'on doit faire avec cette situation, quelle décision on doit prendre, etc. Pour être en accord avec la volonté de l'Éternel. Vous ne vous sentez pas mal par rapport à cela et vous avez une relation authentique avec Dieu, alors demandez-vous, est-ce que ce n'est pas simplement une loi humaine et essaye-t-on de me faire sentir mal à cause de cette loi? Il y a un décalage entre ce qu'on vous dit et ce que vous ressentez. Il ne s'agit pas de se rebeller, mais d'être clair. Que me dit la parole de Dieu? C'est pas plus compliqué. Ne nous laissons pas asservir par des lois d'hommes que Dieu n'a jamais données comme des principes et ou des choses importantes pour lui. Ne soyons pas prisonniers de cela. Ne vivons pas constamment dans la condamnation et la culpabilité, comme si Dieu nous rejetait. Cela ne vient pas de Dieu. C'est un discours mensonger. Qui est le prince des menteurs? Encore une fois, Satan. Mais en même temps, veillons à ne pas prendre la grâce comme un prétexte pour pécher, ce que j'appelle l'hypergrâce. L'hypergrâce, c'est un piège également. Tout est question d'équilibre, comme j'aime le dire. La grâce nous enseigne à renoncer au péché, à vivre une vie de piété. La grâce n'est pas une mère laxiste qui dit que tout est permis. Au contraire, la grâce est la force qui nous permet de renoncer au péché, de vivre une vie de sanctification bien supérieure à ce que nous pourrions vivre par nos propres forces. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Jérémie 30, 11. Cherchez ce qui vient de Dieu et non ce qui vient des hommes. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse.
Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice, entre parenthèses, justification, est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Jacques 3, 12 à 18. Ce que j'aime bien, c'est ce qu'on dit être un ouvrier de paix. Que ça nous parle à tous. Faites la différence entre le cadre et la loi. Soyez attentifs, veillez, et cela viendra. Cela découlera de votre relation personnelle avec le Seigneur. La vie chrétienne se vit au travers du Saint-Esprit qui vit en vous. On ne peut pas simplement écouter des émissions, des enseignements, sans jamais consulter le Saint-Esprit, sans jamais lui demander quelle est la juste mesure. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, 13. Le danger des règles à suivre. Donc c'est un texte de la Rébulition, je leur fais également un clin d'œil. Le légalisme est le fait de vivre sa foi et sa vie chrétienne en étant motivé par des lois et par des règles. Attention, on ne parle pas de commandements bibliques que nous sommes appelés à pratiquer. Encore une fois, nous sommes appelés à pratiquer les commandements bibliques. On parle ici plutôt d'exigences que nous nous imposons à nous-mêmes ou que les autres nous imposent. Celles-ci produisent chez les enfants de Dieu une crainte du jugement divin, un manque de liberté en Christ et un oubli du fait qu'en Christ, nous ne sommes plus condamnés. Toutefois, attention, car il ne faut pas éviter le légalisme en allant vers l'autre extrême qu'est le laxisme. Encore une fois, tout est question d'équilibre. Le laxisme pousse le chrétien à ne pas considérer le cadre que la parole de Dieu impose pour notre bien. Le laxisme nous donne la fausse liberté de vivre un peu comme on veut. Donc, un peu comme le monde. Encore une fois, c'est soit on est complètement avec Dieu, soit complètement dans le monde, mais ça peut pas être les deux. Je ne sais pas si tout cela vous parle, mais les implications du légalisme peuvent être parfois subtiles. Et elles impactent profondément la vie de l'enfant de Dieu. Le légalisme crée un sentiment de culpabilité chez le chrétien. Il a le sentiment qu'il ne fait jamais assez pour être spirituel et il le pousse à rechercher les œuvres à l'excès. Encore une fois, tout est question d'équilibre. Je disais hier à ma femme, certains pasteurs finissent en burn-out. Je pense qu'il y a une question à se poser, là aussi. Autant le pasteur Pierre-Emmanuel Jean me disait la vie d'un pasteur, la semaine d'un pasteur, c'est 70 heures par semaine, 2 semaines dans une, autant faire attention. Il le pousse à rechercher les œuvres à l'excès afin d'être sûr qu'il plaît suffisamment à Dieu. Si tu te trouves là-dedans, sois sans crainte. La Bible nous donne des pistes pour corriger ces tendances et vivre davantage libre en Christ et pas libre selon ce monde. Entre parenthèses, et pas selon le monde. Dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul s'adresse aux églises de Galatie au sujet des œuvres de la justice. Il les reprend sur une conception erronée selon laquelle elles obtiennent la faveur de Dieu au travers des œuvres qu'elles pratiquent. Ce que Paul dit, c'est qu'on ne peut pas être sauvé par la loi. Or, comme on ne peut pas être sauvé par la loi, on ne pourra jamais persévérer dans la foi, plaire à Dieu et vivre la vie chrétienne au travers de la loi. Aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifiait les païens par la foi,
a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit, avec un E majuscule, qui avait été promis. Galates 3, 1 à 14. Un principe clair s'applique. On commence par la grâce, on continue par la grâce et on finit par la grâce. Vouloir plaire à Dieu, être aimé par Dieu et être accepté par Dieu en faisant toujours plus d'œuvres est loin d'être en accord avec l'Évangile. Pourquoi ? Parce qu'ainsi, il est impossible de laisser Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, être à la place qui lui est due. Si la justice, entre guillemets, justification, s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien. Galates 2, 21. Jésus, en mourant à la croix pour nous, nous offre la vie éternelle, le salut, mais aussi la liberté de ne plus vivre avec le poids de la crainte, des œuvres, des efforts à fournir pour lui plaire et pour se faire aimer et accepter par lui. Jésus a porté le poids de la loi à notre place. Son sacrifice et la foi en ses œuvres à lui nous permettent d'être acceptés et aimés inconditionnellement par Dieu. Cependant, encore une fois, tout est question de saint équilibre. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 26. Donc, les œuvres ont toute leur place, mais encore une fois, avec équilibre. L'équilibre à avoir. J'aimerais maintenant préciser qu'il ne faut cependant pas oublier une chose. Oui, Christ rend libre des œuvres de la loi, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas un cadre à notre foi qui est bon et qui nous permet d'honorer Dieu. Tout comme il ne faut pas tomber dans cet extrême qu'est le légalisme, il faut également veiller à ne pas tomber dans cet extrême qu'est le laxisme. L'apôtre Jean nous dit dans la première épître que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. 1 Jean 5,3. Garder ses commandements, n'avons-nous pas dit plus haut que l'Évangile nous libère justement des commandements, des règles et de la loi ? Point d'interrogation. C'est là qu'il faut bien comprendre les Écritures pour trouver l'équilibre. L'Évangile de Christ ne nous appelle pas à ne plus avoir de limites ni de cadres, car ils sont là pour nous aider dans notre lutte contre le péché. Le péché est présent dans le monde et le sera jusqu'à ce que Jésus renouvelle ce monde et le rende parfait. Si on croit cela, on croit aussi qu'en tant que pécheurs, nous avons tendance à être rebelles et à aimer le péché. C'est pourquoi Dieu fixe des cadres, c'est ainsi qu'il nous protège. Encore une fois, ce verset biblique, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Je fais ce que je ne veux pas, etc. Tout acte a ses conséquences. L'appel de l'Évangile n'est pas de rogner les cadres imposés par Dieu, mais de ne pas aller au-delà des cadres bibliques. Ne pas aller au-delà des cadres bibliques. En imposant toutes sortes de règles exagérées, aucunement écrites dans cet Évangile. Par exemple, prenons le cadre de la modestie, le fait de s'habiller de manière à honorer son corps, à montrer qu'il appartient à Dieu et à montrer que son but n'est pas d'être exposé à chaque œil humain, le respect de l'alliance qui est celle du mariage. Il y a certaines façons de s'habiller qui sortent du cadre biblique. Et je pense qu'on pourrait facilement se mettre d'accord sur cela. Le cadre biblique est bon. Il est là pour nous aider à honorer notre corps. Et il est aussi là pour aider ceux qui sont soumis aux tentations sexuelles. Le légalisme va aller plus loin en imposant un style vestimentaire rigide. Il va affirmer que tous ceux qui ne se conforment pas à ce style sont loin de Dieu. De son côté, le laxisme va complètement ignorer ce cadre parfait en affirmant qu'en Christ, nous pouvons faire ce que bon nous semble, même si nos actions auront des conséquences néfastes sur les autres
et même si elle n'honore pas Dieu. Saisissez-vous l'équilibre à avoir. Conclusion. La Bible nous offre des cadres et des principes plutôt que des règles uniformes et strictes. 3 types de légalisme. Cette fois-ci, c'est un texte de Tout pour sa gloire. Je leur fais un clin d'œil. En tant que chrétien, avez-vous déjà été accusé de légaliste? Ce terme est souvent mal compris dans la culture chrétienne. Par exemple, certaines personnes pourraient qualifier Jean de légaliste simplement parce qu'elles le considèrent comme rigide. Cependant, le légalisme ne se réfère pas à la rigueur d'esprit. En réalité, le légalisme peut se manifester de manière subtile et variée. Il y a une phrase que j'aimerais relire. Le légalisme ne se réfère pas à la rigueur d'esprit. Encore une fois, le royaume des cieux, ce sont les violents, dans le bon sens du terme, qui s'en emparent. C'est pas parce qu'on est bouillant pour Dieu qu'on est légaliste pour autant, ni radical pour autant. Ce monde est radicalement dans le péché, comme j'aime dire. Moi, je suis radicalement avec Jésus. J'ai pas peur de le dire. J'ai choisi mon camp. À vous de choisir le vôtre. Fondamentalement, le légalisme consiste à extraire la loi de Dieu de son contexte originel. Certaines personnes semblent préoccupées par le fait de se conformer strictement aux règles et règlements, concevant le christianisme comme une série de comportements à adopter ou à éviter, un ensemble froid et mort de principes moraux. Cette forme de légalisme se concentre uniquement sur l'observance des lois de Dieu comme une fin en soi. Bien entendu, Dieu souhaite que nous respections ses commandements, mais il est crucial de ne pas oublier que Dieu a donné des lois telles que les 10 commandements dans le cadre d'une alliance. Encore une fois, Ancien Testament, Nouveau Testament. Une loi sans Dieu. Dieu s'est montré plein de grâce en rachetant son peuple de l'esclavage en Égypte et en établissant une relation d'amour et de parenté avec Israël. Ce n'est qu'après avoir établi cette relation fondée sur la grâce que Dieu a donné des lois spécifiques pour guider notre conduite. J'avais un professeur à l'école supérieure qui disait « L'essence de la théologie chrétienne est la grâce et l'essence de l'éthique chrétienne est la gratitude. Le légalisme dissocie la loi de Dieu de la relation avec Dieu lui-même. Il ne cherche pas vraiment à obéir à Dieu ou à honorer Christ, mais plutôt à suivre des règles dépourvues de toute relation personnelle. Il y a alors ni amour, ni joie, ni vie, ni passion. C'est une forme d'obéissance mécanique, entre parenthèses, charnelle, une application extérieure des règles que nous appelons l'externalisme. Le légalisme se focalise uniquement sur la conformité aux règles dépourvues de sens, ignorant le contexte plus large de l'amour et de la rédemption de Dieu dans lequel la loi a été donnée. Une obéissance dans l'apparence, mais un cœur éloigné de Dieu. J'aime beaucoup ce passage biblique où Dieu, tous ceux qui disaient, mais Dieu, n'avons-nous pas fait des prodiges en ton nom, des miracles en ton nom, puis Dieu qui dit, je ne vous connais pas. Encore une fois, tout part du Saint-Esprit, l'esprit de l'homme qui est reconnecté, ce cordon ombilical qui nous relie avec le Saint-Esprit. Si on n'est pas relié, si on n'est pas relié avec ce cordon ombilical, un fœtus dans le ventre d'une maman, s'il n'a pas ce cordon ombilical, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Si on n'a pas ce cordon ombilical qui relie notre esprit avec le Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Spirituellement, nous sommes morts. Pour comprendre un deuxième type de légalisme, il est important de se rappeler que le Nouveau Testament fait la distinction entre la lettre de la loi, entre parenthèses, sa forme extérieure, et l'esprit de la loi. Cette forme de légalisme dissocie la lettre de la loi de l'esprit de la loi. Elle respecte la lettre, mais ignore l'esprit. Comment peut-on suivre la lettre de la loi tout en violant l'esprit de la loi? Imaginons un homme qui aime conduire sa voiture à la vitesse maximale autorisée, quelles que soient les conditions. S'il se trouve sur une autoroute avec une vitesse maximale affichée de 130 km/h, il roule à 130 km/h, même sous une pluie torrentielle. En effet, cette vitesse maximale peut mettre en danger d'autres conducteurs, qui par prudence ralentissent à 90 km/h pour éviter les risques d'aquaplaning. Cet homme, bien qu'apparaissant comme rigide dans son respect des lois, démontre une obéissance uniquement extérieure et ne se soucie pas de la véritable intention de la loi. Cette forme de légalisme respecte les règles de manière superficielle, tandis que le cœur est éloigné du désir d'honorer Dieu, de comprendre l'intention de sa loi ou de glorifier Christ. Si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour,
si je suis comme un airain qui résonne ou comme une cymbale retentissante. Je suis comme un airain qui résonne ou comme une cymbale retentissante. Et si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et toute connaissance, et que j'ai toute la foi de manière à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai en aliment tous mes biens, et que je me livrerai, et que je livrerai mon corps afin que je fusse brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me profite de rien. 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Cela est aussi illustré par les pharisiens qui ont confronté Jésus au sujet de la guérison le jour du sabbat. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Encore une fois, qui est l'accusateur? Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Matthieu 12, 9 à 14. Il ne se préoccupait que de la lettre de la loi, évitant ce qu'il considérait comme du travail. Ces enseignements ne comprenaient pas que l'esprit de la loi visait à interdire le travail ordinaire le jour du sabbat, mais pas les efforts nécessaires pour guérir les malades. Une loi façonnée à notre convenance. Le troisième type de légalisme consiste à ajouter nos propres règles à la loi de Dieu et à les traiter comme venant de Dieu. C'est la forme de légalisme la plus courante et la plus nuisible. Jésus a réprimandé les pharisiens pour cela en disant, vous enseignez des traditions humaines comme si elles étaient la parole de Dieu. Nous n'avons pas le droit d'imposer des contraintes lorsque Dieu n'en a pas fixé. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrite dans ce livre. Apocalypse 22, 19. Chaque église peut définir ses propres règles dans certains domaines. Par exemple, la Bible ne mentionne pas les boissons gazeuses dans la salle de culte, mais une église pourrait choisir d'établir des règles à ce sujet. Toutefois, si nous utilisons ces règles humaines pour contraindre la conscience de manière absolue et les rendre déterminantes pour le salut, nous nous aventurons sur un terrain qui n'appartient qu'à Dieu. Beaucoup pensent que l'essence du christianisme réside dans le respect des bonnes règles, même si elles ne sont pas bibliques. Substituer les traditions humaines au véritable fruit de l'esprit est une violation grave de l'évangile. Nous frôlons le blasphème en déformant ainsi le Christ. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean 1, 14. Là où Dieu a accordé la liberté, nous ne devons jamais asservir les gens avec des règles artificielles. Nous devons rester vigilants contre cette forme de légalisme. L'Évangile appelle les gens à la repentance, à la sainteté et à la piété. Pour cette raison, il est souvent perçu comme offensant par le monde. Mais malheur à nous si nous ajoutons inutilement à cette offense en déformant la véritable nature du christianisme par le légalisme. Parce que le christianisme valorise la moralité, la droiture et l'éthique, nous risquons de passer de la passion pour une moralité pieuse au légalisme si nous n'y prenons pas garde. Loi ou grâce? Pourquoi y a-t-il tant de conflits entre les chrétiens sur cette question? Les uns disent « Le salut est dû à la grâce et à la grâce seule ». Les autres rétorquent « Cette idée conduit à l'anarchie. La norme de justice de Dieu dans la loi doit être maintenue. » Et certains de renchérir « Le salut est par la grâce, mais la grâce n'est accordée qu'à ceux qui obéissent à la loi de Dieu. » À l'origine du débat, il y a des opinions divergentes sur les fondements du salut. Lorsque la Bible parle de la loi, elle fait référence à la loi détaillée que Dieu a donnée à Moïse en commençant par les 10 commandements dans Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage.
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Comment respecter les commandements de Dieu? En les connaissant. Si on ne lit pas la parole, on ne peut pas les connaître. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en fait un jour saint. La pensée que j'avais tout à l'heure, oui, le sabbat, il est à respecter, mais une maison est en train de brûler, et puis le pompier, il dit, non, je suis chrétien, je n'interviendrai pas. Est-ce que ça a du sens? Réfléchissons 2 minutes. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas le mari de ton prochain, de ta prochaine. Ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette, et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. » Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez la crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher. » Le peuple restait à bonne distance, mais Moïse s'approcha de la nuée où se trouvait Dieu. L'Éternel annonça à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis le ciel. Vous ne ferez pas de dieu en argent et en or pour me les associer. Vous ne vous en ferez pas. C'est un autel en terre que tu me construiras, et tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices de communion, tes pièces de petit et gros bétail, partout où je rappellerai mon nom. Je viendrai vers toi et te bénirai. Si tu me construis un autel de pierre, tu ne le feras pas en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la rendrais profane. Tu ne monteras pas à mon autel par des marches, afin de ne pas dévoiler ta nudité. » En ce qui me concerne, je voudrais rajouter un verset. Dieu n'habite pas dans les bâtiments faits de main d'homme. Je sais que je ne vais pas me faire des amis en disant ça. Cette loi expliquait les exigences de Dieu à l'égard d'un peuple saint et comprenait trois catégories de lois, les lois civiles, les lois cérémonielles et les lois morales. La loi a été donnée pour séparer le peuple de Dieu des nations mauvaises qui l'entouraient et pour caractériser le péché. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Ça peut être également des hommes étrangers. Esdras 10, 11. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, oui, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Romains 5, 12 et 13. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort.
car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Je répète, nous savons en effet que la loi est spirituelle et pas légaliste, justement. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne fais pas ce que je fais, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais, ce combat entre l'esprit et la chair, justement. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Important de répéter. L'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Donc, encore une fois, ça montre bien qu'il y a deux types de lois. La loi selon la lettre, la loi selon l'esprit, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 7,7 à Romains 8,4. La loi est également une démonstration claire qu'aucun être humain ne peut se purifier de façon suffisante pour plaire à Dieu. Elle révèle donc que nous avons besoin d'un sauveur, Jésus-Christ. À l'époque du Nouveau Testament, les chefs religieux avaient détourné la loi et y avaient ajouté leurs propres règles et traditions. Ne vous laissez pas détourner par de vaines philosophies d'hommes. C'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. Marc 7, 7 à 9. Si la loi elle-même était bonne, oui, elle était faible en ce sens qu'elle n'avait pas le pouvoir de changer un cœur pécheur. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Romains 8, 3. L'observation de la loi, telle qu'interprétée par les pharisiens, était devenue un fardeau oppressant et écrasant. Et Jésus répondit, malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Luc 11, 46. C'est dans ce climat légaliste que Jésus est arrivé, et le conflit avec les gardiens hypocrites de la loi était inévitable. Mais Jésus, le dispensateur de la loi, a déclaré, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu 5, 17. La loi n'était pas un mal, elle servait de miroir pour révéler l'état du cœur d'une personne. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Jean 1, 17. Jésus a incarné l'équilibre parfait entre la grâce et la loi. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous.
pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1, 14. Dieu a toujours été plein de grâce. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Psaume 116, 5. Déchirez vos cœurs et vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des maux qu'il envoie. Joël 2,13. Les hommes ont toujours été sauvés par la foi en Dieu. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Justification. Genèse 15,6. Dieu n'a pas changé entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, 19. Dieu entendra et il les humiliera, lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Psaume 55, 19. Il est le même Dieu qui a donné la loi et Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Sa grâce s'est manifestée au travers de la loi en fournissant le mécanisme de sacrifice pour couvrir le péché. Jésus est né sous la loi. Galates 4,4. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Galates 4, 3 à 5. Jésus est devenu le dernier sacrifice permettant d'accomplir la loi et d'établir la nouvelle alliance. Entre parenthèses, Nouveau Testament. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Luc 22, 20. Désormais, quiconque vient à Dieu par le Christ est déclaré juste, donc justifié. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, donc en Jésus, justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. 1 Pierre 3, 18. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, donc l'Ancien Testament, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Hébreux 9,15. Le conflit entre Jésus et les pharisiens a surgi immédiatement. Beaucoup de ceux qui avaient vécu si longtemps sous le système oppressif des pharisiens ont accueilli avec enthousiasme la miséricorde du Christ et la liberté qu'il a offerte. Marc 2,15. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui. On parle de personnes de mauvaise vie. Ce sont ceux qui sont malades qui ont besoin de médecins. Donc je relis ce verset. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Marc 2,15. Certains cependant considéraient cette nouvelle démonstration de la grâce comme dangereuse. Qu'est-ce qui retiendrait une personne de renoncer à toute contrainte morale? Paul aborde cette question dans Romains 6. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Romains 6, 1 et 2. Paul a expliqué l'enseignement de Jésus. La loi nous montre ce que Dieu veut, entre parenthèses, la sainteté. Et la grâce nous donne le désir et le pouvoir d'être saints. Plutôt que de faire confiance à la loi pour nous sauver, nous faisons confiance au Christ et sommes libérés de l'esclavage de la loi par son sacrifice unique. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Romains 7, 6.
Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. 1 Pierre 3, 18. Il n'y a pas de conflit entre la grâce et la loi, lorsqu'elle est bien comprise. Le Christ a accompli la loi en notre nom et offre la puissance du Saint-Esprit qui motive un cœur renouvelé à vivre dans l'obéissance. Donc ces versets, je ne les ai pas cherchés, voir Matthieu 3, 8, Actes 1, 8, 1 Thessaloniciens 1, 5, 2 Timothée 1, 14. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Matthieu 3, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes 1, 8. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 1, 4 à 6. Retiens dans la foi et dans la charité, donc l'amour, qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. 2 Timothée 1, 13, 14. Jacques de 26 dit: de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Une grâce qui a le pouvoir de sauver a aussi le pouvoir de motiver un cœur pécheur vers la sainteté. Là où il n'y a pas d'élan vers la sainteté, il n'y a pas de foi salvatrice. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8 et 9. L'observation de la loi ne peut sauver personne, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains 3, 20. Il, entre parenthèses, Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tite 3,5. En fait, ceux qui revendiquent la justice en se fondant sur l'observation de la loi ne font que penser qu'ils observent la loi. C'est l'un des principaux points soulevés par Jésus dans le Sermon sur la montagne. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit: tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied,
ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par la tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de la même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 20 à 48. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Luc 18, 18 à 23. Le but de la loi était, en résumé, de nous amener au Christ. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Galates 3, 24. Une fois que nous sommes sauvés, Dieu désire se glorifier par nos bonnes œuvres. Donc, encore une fois, les œuvres ont tout leur sens, mais encore une fois, avec équilibre. Et ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Comme dirait ma chérie, nous sommes les représentants de Dieu sur terre. Nous devons donc faire ses œuvres. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, 10. Par conséquent, les bonnes œuvres découlent du salut. Elles ne le précèdent pas. Les œuvres sont la conséquence du salut. La loi nous guide jusqu'au salut. Une fois que nous avons ce salut, nous devenons serviteurs de Dieu, en fait. C'est dans ce sens-là. J'espère que vous comprenez ce que je vais vous apporter ici. Le conflit entre la grâce et la loi peut survenir lorsque quelqu'un comprend mal le but de la loi, redéfinit la grâce comme quelque chose d'autre que la bienveillance de Dieu à l'égard de ceux qui ne le méritent pas, essaye de gagner son propre salut ou de compléter le sacrifice du Christ. Suit l'erreur des pharisiens en ajoutant à sa doctrine des rituels et des traditions créés par l'homme. Ne se concentre pas sur tout le conseil de Dieu, entre parenthèses, sa parole. Lorsque le Saint-Esprit guide notre étude des Écritures, nous pouvons nous appliquer à nous montrer agréables à Dieu et découvrir la beauté d'une grâce qui produit de bonnes œuvres. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. 2 Timothée 2,15. Parce que tout est question d'équilibre, le non-légalisme n'est aucunement l'absence de discipline spirituelle. Le légalisme anti-légaliste, article de la Révolution. Peut-être l'avez-vous vécu, peut-être vous en avez juste entendu des échos. La tenue vestimentaire, le dimanche, comme signe incontournable de spiritualité. La pression communautaire énorme d'être présent tous les dimanches au culte et aux événements de l'Église. Les prédicateurs qui prêchent comme s'ils n'avaient jamais péché eux-mêmes. La course au statut et à la réputation via des bonnes œuvres bien publicisées. Une spiritualité centrée sur le faire et non sur l'être.
La grâce peut évoquer pour la vie quotidienne du croyant. La grâce peut évoquer pour la vie quotidienne du croyant, mais plutôt réservée aux non-croyants qui doivent se repentir. L'hypocrisie palpable, l'apport de ce qui est différent, une sous-culture complètement décalée de son époque, le jugement contre ceux qui écoutent de la musique profane, contre ceux qui ont des tatouages, contre toute forme de littérature, même fictive, contre tous ceux qui ont été divorcés, sans tenir compte des circonstances, contre. La liste pourrait être longue. Nous avons été très légalistes. Voici une confession que j'ai entendue de beaucoup de leaders de la génération précédente. Heureux d'avoir su surmonter de nombreux angles morts avec le temps. Malheureusement, quand le balancier de l'horloge change de direction, on s'attend à le voir remonter tout aussi haut dans le sens opposé. Et dans le combat contre le légalisme, nous ne sommes pas juste devenus laxistes. Nous avons aussi adopté une autre forme de légalisme, une loi anti-loi, où toute forme d'obligation ou de cadre est un ennemi potentiel à écarter. La crainte de s'engager est plus qu'un vent de jeunesse. C'est une valeur spirituelle ancrée profondément dans notre fuite du légalisme. Cette nouvelle spiritualité veut s'affranchir de tout lien, de toute loi, de toute structure, de tout engagement, de toute pression. Comme ces choses sont jugées néfastes, une nouvelle loi s'érige pour nous en protéger en nous interdisant d'entrer sur ce terrain. C'est le légalisme anti-légaliste, une loi anti-loi. La crainte de s'engager est plus qu'un vent de jeunesse. C'est une valeur spirituelle ancrée profondément dans notre fuite du légalisme. Selon elle, vivre la grâce consiste à triompher de la loi et de toute pression qui nous lie. Ainsi, ne pas s'engager est intérieurement vécu et justifié comme une forme de spiritualité libérée. Le légalisme anti-légalisme, la fin de la discipline spirituelle. Le légalisme mène vers le judaïsme, le laxisme vers le paganisme. Ces deux menaces opposées sur la balance pèsent dans toutes les épîtres du Nouveau Testament. L'avertissement biblique est lui aussi répété encore et encore. Trouver l'équilibre entre ces deux mouvements en tension demande énormément de discernement, de maturité, de réflexion et de sagesse. Sans cela, le monde rentre dans l'Église. On a aujourd'hui des églises qui veulent tellement plaire à ce monde qu'elles sont remplies de compromis. Qui est le prince de ce monde? Satan. Attention au piège. De vouloir trop plaire à ce monde que finalement on se détourne complètement des commandements de Dieu, du message de l'Évangile. Le légalisme, tout comme le laxisme, attaque directement notre relation avec Dieu. Le premier rend cette relation stérile et ritualiste. Le second la rend pauvre et irrégulière. Les deux créent ou témoignent d'un éloignement avec Dieu. Le légalisme va trop loin en accusant constamment la conscience par des normes humaines sans flexibilité. Le laxisme ne va pas assez loin. Il oublie la nécessité d'une nourriture spirituelle quotidienne en se limitant aux ressentis ponctuels. Les deux ouvrent la porte au péché. Encore une fois, tout est question d'équilibre. Ainsi, il faut faire attention de ne pas rejeter la discipline spirituelle en même temps que le légalisme. Les deux ne sont pas synonymes. La vie chrétienne demande une véritable discipline. Je répète, la vie chrétienne demande une véritable discipline, comme celle nécessaire pour le renouvellement du corps humain. La parole est un pain quotidien. Jésus répondit, il est écrit, encore une fois, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4. La prière est une respiration. Priez sans cesse. Je répète, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Je pense, ma chérie, qu'on mesure ce qui se passe dans notre couple, dans notre famille, dans notre maison, depuis que nous lisons la parole et que nous prions. Également, la louange pour toi, clin d'œil, ma chérie, qui a une puissance, on le lisait hier soir. La reconnaissance est un exercice quotidien. La posture de foi est une nécessité face au combat spirituel perpétuel. Encore une fois, on parle de combat de la foi. On est dans une course. Seulement le véritable chrétien, la véritable chrétienne qui ira au bout de la course remportera la couronne de vie. Encore faut-il aller jusqu'au bout, comme j'aime le dire aujourd'hui. Beaucoup ne termineront pas la course. J'ai pas peur de le dire. L'obéissance est un défi pour la tête de garder chaque pensée captive.
Ce qui relève du cœur, dit Paul, c'est l'amour qui presse, un amour qui met sous pression d'action et de don de soi. La vérité est la lumière dans nos yeux. Je répète, la vérité est la lumière dans nos yeux. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Matthieu 6, 22. La Bible utilise encore et encore les images de nos besoins physiques quotidiens pour marquer la réalité de nos besoins spirituels. Sans discipline, la vie spirituelle s'estompe. Une loi humaine qui nous éloigne de cette discipline va à l'encontre du plan de Dieu. Le légalisme anti-légaliste ou l'obéissance optionnelle. Dieu révèle sa parole comme une loi. Elle est remplie de commandements. Obéir n'est pas une suggestion, au contraire, c'est un privilège et le moyen d'exprimer notre amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15. Le légalisme anti-légaliste, c'est l'attitude qui se méfie constamment de l'engagement, qui le voit comme une menace potentielle de légalisme. C'est très sournois, parce que nous ne le formulerions pas comme cela à l'oral, mais en pratique, nous en voyons les fruits. Encore une fois, toutes ces personnes qui veulent vivre leur foi de manière libre, mais dans une liberté selon ce monde et pas selon Dieu, encore une fois, la communauté a toute son importance. Lorsqu'on quitte une église locale dès la moindre contrariété, je pense qu'il y a un problème. Une chose que me disait un jour Pierre-Emmanuel Jean, je lui fais un gros clin d'œil, si on quitte la barque dès la moindre difficulté, qu'est-ce qu'on fait? On coule. Nous lisons de moins en moins la Bible, mais c'est une bonne chose parce que cela prouve que nous sommes libérés de la pression légaliste de le faire. En fait, je relis la dernière phrase, c'est très sournois parce que nous ne le formulerions pas comme cela à l'oral, mais en pratique, nous en voyons les fruits, donc les mauvais fruits. Nous lisons de moins en moins la Bible, mais c'est une bonne chose parce que cela prouve que nous sommes libérés de la pression légaliste de le faire. Le dimanche matin n'est plus consacré à l'Église. Cela reste une bonne option. Mais si d'autres opportunités se présentent, nous pouvons montrer à quel point nous avons compris la grâce en faisant autre chose. Donner à l'Église doit venir du cœur, donc seulement quand on le sent bien. Alors que, clin d'œil à notre Marie-Christine, ma chérie, le don de soi, le don, est écrit combien de fois dans la Bible? Nous ne voulons pas être hypocrites. Donc, plutôt que de venir à l'église, quand on sait qu'on n'est pas trop en règle avec Dieu, on reste chez soi. Devenir membre est trop formel. On préfère marcher à notre propre rythme, même si on n'est plus soumis à l'autorité d'une église locale, ni redevable envers une communauté. Les listes de prières, c'est trop ennuyeux. On préfère se laisser porter par l'esprit. Mais on sait bien que le résultat est un manque de prière. Par contre, de mon côté, je rajouterai un point. Comme j'aime me le dire de nombreuses personnes, pour moi, une prière, ce n'est pas une récitation. Je parle avec Dieu, en fait. Donc, ce n'est pas un texte que je récite. En ne nous donnant pas de claires limites, qualitatives ou quantitatives, nous finissons par prendre plaisir à des émissions ou à de la musique qui glorifie le péché, pensant être protégés de toute influence parce que nous sommes chrétiens. Les doubles standards s'accumulent. Nous honorons les martyrs de l'Église, mais nous ne faisons même pas l'effort d'arriver à l'heure au culte. Une chose que je te dis souvent, ma chérie, si on veut que Dieu soit à l'heure avec nous, il faut être à l'heure avec lui. Voilà, la ponctualité. Si on est ponctuel avec Dieu, il sera ponctuel avec nous. Il connaît toutes les intentions du cœur et il a les yeux sur nous. L'obéissance biblique ne devrait jamais être vue comme un frein à notre bonheur ou notre épanouissement. Au contraire, c'est là où Dieu œuvre et nous permet de nous dépasser. De mon côté, je témoignerai encore de ce qu'on expérimente tous les deux depuis qu'on a ces 2 murs de lecture en commun dans notre couple. Un cadre légaliste trop rigide nous découragera, mais l'absence de cadre déstabilise l'obéissance. Le légalisme anti-légaliste, la liberté chrétienne comme idole. Les chrétiens sont souvent critiqués pour avoir un message contre plutôt que pour. En effet, le christianisme se place souvent et à juste titre en opposition au courant de la société. C'est clair, il y a 2 royaumes. Le royaume de Dieu est radicalement opposé à celui de ce monde. Là où ce monde dirait, là où une personne de ce monde, si ça va mal dans ton couple, te dirait divorce, Dieu nous dira bats-toi pour ton couple. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Le légalisme accentue encore plus cela. Cependant, lorsque le christianisme devient tout sauf le légalisme, c'est aussi une identité de contre
et non de pour, motivés par une passion pour le Christ. Lorsque nous arrivons à justifier nos manquements en nous disant « au moins je n'ai pas été légaliste », nous ne combattons plus le bon combat. Ne pas être légaliste n'est pas une victoire. La victoire, c'est aimer Christ et vivre pour lui. Ne pas être laxiste n'est pas une victoire non plus. La victoire, c'est aimer Christ et lui obéir. Lorsque nous arrivons à justifier nos manquements en nous disant « au moins je n'ai pas été légaliste », nous ne combattons pas le bon combat. Lorsque Christ n'est pas au centre de notre motivation, les idoles prennent le dessus. Le légalisme, tout comme le laxisme, ont leur panthéon. Ces idoles peuvent être vraiment subtiles, comme la prière faite pour être remarquée ou la liberté chrétienne comme excuse pour être indiscipliné et désengagé de son église locale. Conclusion. Notre génération souffre atrocement d'une peur de l'engagement. Ça, c'est clair. Je parle des pompiers volontaires régulièrement. Aujourd'hui, servir, si c'est gratuit, plus personne ne veut le faire. Au-delà d'attitudes passagères, ceci est profondément ancré dans nos mœurs. Mais ce n'est pas en prêchant seulement contre le légalisme, ni contre le laxisme, que nous verrons nos églises se réveiller. C'est en prêchant Christ, en continuant d'élever son nom au plus haut rang, avec passion, zèle, je répète, zèle, attachement et un amour débordant pour accomplir sa volonté. En Christ, nous sommes créés pour faire des bonnes œuvres, préparées d'avance. Entre nos motivations mitigées qui nous poussent à peu faire, entre parenthèses, laxisme, ou mal faire, entre parenthèses, légalisme, le combat est réel, constant et difficile. La clarté et l'équilibre se trouvent en Christ, notre Sauveur. Que nos yeux, nos cœurs et nos mains soient saturés de sa gloire. C'est notre amour pour lui qui nous permet de rester engagés sans tomber dans des normes faussées. La loi de l'Esprit m'a affranchi. Car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Dieu a accompli ce qui était impossible par la loi de Moïse, parce que la faiblesse humaine la rendait impuissante. Pour enlever le péché, il l'a condamné dans la nature humaine en envoyant son propre Fils vivre dans une condition semblable à celle de l'homme pécheur. Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient réalisées en nous qui vivons non plus selon notre propre nature, mais selon l'Esprit Saint. En effet, ceux qui vivent selon leur propre nature se préoccupent de ses désirs. Mais ceux qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupent des désirs de l'Esprit Saint. Se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort. Je répète, se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort. Mais se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie et à la paix. Ceux qui sont dominés par les préoccupations de leur propre nature sont ennemis de Dieu. Je répète, ceux qui sont dominés par les préoccupations de leur propre nature sont ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu, ils ne le peuvent même pas. Ceux qui dépendent de leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Romains 8, 2 à 8. Croire en Jésus-Christ, mort et ressuscité, affranchi du pouvoir du péché et rend juste devant Dieu. Cette libération doit s'épanouir dans le comportement du croyant. Il est appelé à devenir ce que le Christ a fait de lui. Car le risque de se laisser entraîner par sa faiblesse et de retomber dans le péché existe toujours. Je répète, le risque de se laisser entraîner par sa faiblesse et de retomber dans le péché existe toujours. La chute est toujours possible. Voilà pourquoi il faut continuellement nourrir ce Saint-Esprit qui vit en nous. L'Esprit de Dieu vient au secours de la faiblesse humaine. Il aide à vivre comme des enfants de Dieu et non comme des esclaves. Celui qui se laisse conduire par l'Esprit, avec un E majuscule, l'Esprit Saint, peut, à la suite de Jésus, appeler Dieu du nom de Père, en araméen, Abba. Devant la loi de Dieu révélée dans les Écritures, nous sommes tous pécheurs et condamnés à l'enfer. Cette loi donnée au peuple d'Israël est si complexe qu'il peut sembler impossible de s'y conformer sans jamais faillir. En réalité, la fonction de la loi, c'est de révéler notre péché, car sans loi, il n'y a pas de péché. Maintenant, Dieu ne s'est pas contenté de nous montrer combien nous sommes coupables. Il avait pourvu, dès avant la fondation du monde, à notre rédemption. Et il l'accomplit au travers de Jésus,
Dieu fait homme. Il prit nos péchés, subit la condamnation à la croix, versa son sang et ressuscita des morts, tout cela pour nous purifier et nous donner la vie. Il est venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Réalisez que vous êtes pécheurs, mais ne restez pas sous la loi du péché et de la mort. Regardez à Christ. Je répète, regardez à Christ. Acceptez ce qu'il a fait pour vous par la foi. Désormais, vous n'êtes plus pécheurs, mais juste, purs et saints, parce que Christ a tout porté. Ne vous condamnez pas, mais revenez à la croix et soyez purifiés par votre foi. Tous les péchés ont déjà été portés, les anciens, les présents et même ceux que vous n'avez pas encore commis. Comment cela devient-il réalité? Par la foi. Décidez de passer de la loi du péché et de la mort à la loi de l'esprit avec un E majuscule de vie en Jésus-Christ. Soyez transformés en lui, permettant de grandir en vous. Je répète cette phrase, soyez transformés en lui, permettant de grandir en vous, ce Saint-Esprit. Je vous enverrai un consolateur. La culpabilité n'a aucune place en vous qui appartenez à Christ. Ce n'est qu'une astuce du diable pour entacher votre communion avec le Père. Déclarez aujourd'hui et à chaque fois que vous en avez besoin. Je crois en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ pour moi et je me place à son bénéfice. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour moi qui suis en Christ, car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Croyez-le et soyez libres. Croyez-le, entre guillemets Jésus, et soyez libres. N'avez-vous pas été soulagés en rétablissant la vérité sur les mensonges du diable? Ainsi, tout ce qui découle du péché et qui appartient au domaine de la mort a été annulé par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Que faire alors? Croire. Croire que le stress, l'angoisse, la maladie, la perte de faculté, l'inefficacité, l'inquiétude, le manque d'assurance, toutes ces choses qui directement ou indirectement amènent à la mort ne sont plus notre lot. Nous qui sommes en Christ, c'est la loi de l'esprit de vie qui est agissante en nous. La paix, la joie, l'espérance. Alors décidez aujourd'hui que la loi de l'esprit en Jésus-Christ est agissante en vous, dans tous les domaines de votre vie. Votre péché et sa culpabilité sont effacés par cette foi. Entre parenthèses, puisque Christ a déjà été condamné une fois pour toutes. Oui, mais bien plus. Toute œuvre de la mort est balayée de votre vie par la foi. Je suis fils ou fille de Dieu. L'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je vis et je vivrai dans la paix, la joie, la confiance, la santé, tous les bienfaits de Dieu pour moi. Je ne me conforme pas à la loi de la mort, je me conforme à la loi de vie qui m'a rendu libre en Jésus-Christ. Et je n'en sortirai plus au nom de Jésus. La loi et la grâce, extrait du livre Religion détox de Pierre-Emmanuel Jean. La loi ne complète pas la grâce, elle s'y oppose. Jésus a apporté une économie infiniment supérieure et définitive. Mêler la loi à la grâce, c'est affaiblir l'évangile et produire l'échec chez les chrétiens. La loi a été donnée pour deux raisons. Révéler sa propre incapacité à se sauver et révéler notre condition de pécheur. Elle n'a jamais été conçue pour nous rendre justes. Nous ne partons pas de zéro, mais du point d'arrivée. Les lettres de Paul, Romains, Éphésiens commencent toujours par décrire ce que Dieu a fait de nous en Christ, avant de nous demander quoi que ce soit. L'évangile est centré sur Dieu, pas sur l'homme. Le légalisme est une forme d'égoïsme où l'homme cherche à gagner les faveurs de Dieu par ses efforts. En Christ, nous sommes tournés vers Dieu et vers les autres. Ismaël, entre parenthèses loi, vs Isaac, entre parenthèses grâce. Comme Ismaël, né de l'esclave, le chrétien qui reste lié à la loi se retrouve au désert et se prive des promesses. Isaac, né miraculeusement de la femme libre, est l'héritier des promesses. La grâce est surnaturelle. En deux mots, surnaturelle. L'allégorie du mariage, Romains 7. Nous étions mariés à la loi, mais notre mort avec Christ a rompu ce lien. Nous sommes maintenant libres d'être unis à Christ, un nouveau conjoint, pour porter du fruit pour Dieu. La repentance du royaume, entre parenthèses Jésus. Une invitation à la danse et à la joie.
c'est un changement de pensée pour croire à la bonne nouvelle et entrer dans la réalité présente du royaume de Dieu une fois en Christ. Nous vivons dans la joie du salut. La grâce ne vous rend pas libre de péché, mais libre du péché. Elle n'est pas une tolérance du mal, mais l'éradication de son pouvoir et son remplacement par la justice. Entre parenthèses, justification de Christ. Le péché perd son pouvoir sous la grâce. Ceux qui craignent trop de grâce et y ajoutent de la loi renforcent en réalité le pouvoir du péché sur les croyants. Le véritable discernement consiste à voir les gens, entre parenthèses, et soi-même, comme Dieu les voit. Jésus voyait Zaché comme un fils d'Abraham, la femme pécheresse comme une personne aimante, et Saul comme un futur apôtre. Rien ne fait plus avancer que de se connaître dans la grâce. La grâce nous conforme à la façon dont Dieu nous voit. L'expérience de Christ. Notre salut dépend de ce qu'un autre, entre parenthèses, Jésus, a fait pour nous. Nous sommes les bénéficiaires, jamais les auteurs de notre salut. Notre foi doit être dans la croix, un fait historique accompli, pas dans nos sensations fluctuantes. Nous sommes sauvés par l'expérience complète de Christ. Sa mort, sa résurrection et son ascension sont les événements qui définissent notre réalité. Christ est le dernier Adam, le chef d'une nouvelle humanité. L'expression « en Christ » signifie que nous avons été transférés d'un collectif, entre parenthèses celui d'Adam, à un autre, entre parenthèses celui de Christ. La grâce suffit. Comme l'oxygène ou le sang, elle opère sans notre effort conscient. Notre rôle est de demeurer en Christ. Je répète, notre rôle est de demeurer en Christ, demeurer dans sa parole, conscient de notre union avec lui. Votre expérience découle de la sienne. Vous voulez voir des miracles, de la puissance, de l'amour. C'est en restant connecté à la source, Christ, que ces fruits se manifestent naturellement. Beaucoup voient la croix comme un simple rite d'initiation. En réalité, la croix détruit l'ancienne nature et la résurrection nous recrée dans une justice. Entre parenthèses, justification parfaite. Point clé à retenir. Le mélange grâce et loi produit l'échec. L'évangile, c'est la grâce sans mélange. Si vous êtes un véritable chrétien, une véritable chrétienne née de nouveau, vous n'êtes plus en Adam. Vous êtes en Christ. Votre identité a radicalement changé. La grâce ne vous rend pas libre de péché, elle vous rend libre du péché. Je répète, la grâce ne vous rend pas libre de péché, elle vous rend libre du péché. Votre expérience chrétienne doit découler de l'expérience de Christ. Il est votre vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La religion vous pousse à l'effort. La grâce vous mène au repos. Voilà, de mon côté, ma chérie, il te reste très exactement un quart d'heure entre le mot de la fin et la prière. J'ai noté juste 2-3 petites choses parce que c'était déjà, c'était bien complet ce que tu as dit, mais c'est clair qu'après, il faudrait peut-être Après, ma parler chérie, il reste un quart d'heure. un petit peu Fais plus vite. de la grâce, mais je vais faire condenser de toute façon. Tout à fait, il reste un quart d'heure. J'ai été chercher la définition du légalisme selon l'Évangile. C'est le respect absolu de la loi au détriment de l'esprit. Voilà. Être légaliste signifie de croire de façon fausse que le salut ou une bonne position auprès de Dieu peut être gagné par l'adhésion à un strict système de règles et de lois, plutôt que par la grâce et par la foi en Jésus. Le légalisme exige une performance irréprochable, sauf que ce que le légalisme oublie, c'est que marcher dans la grâce, c'est obéir aux commandements du Seigneur par gratitude pour le sacrifice du Christ. Donc, c'est pas parce que tu n'es pas légaliste que tu ne respectes pas certains commandements. Il faut bien faire la dissociation entre loi et commandement. Je pense que c'est là où il y a une nuance au niveau de la grâce. La grâce donne la paix et la vie éternelle, car on a acquis la grâce par le sacrifice de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous enseigne d'ailleurs que le salut vient par la grâce et par la foi. Donc, pour comprendre cette grâce, il faut, et je dirais pour la vivre, il faut savoir accueillir l'amour inconditionnel de Jésus
et chercher à lui ressembler davantage et faire preuve de grâce envers les autres. Je reprends ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, et ce qu'on répète souvent dans les lives, c'est qu'on est les représentants de Dieu, de Jésus. On doit être amené à agir comme lui et à agir par amour. Les chrétiens doivent obéir au commandement du Seigneur, mais cette obéissance n'est pas le moyen par lequel ils sont justifiés devant lui. Après, mais je reviendrai parce que j'ai relevé qu'il y a plusieurs grâces différentes, en fait, en fonction du cheminement qu'on peut avoir. Par contre, il y a 3 grâces qui interviennent dans le processus du salut. Alors, c'est la grâce prévenante. Je développerai, de toute façon, la prochaine fois. La grâce justifiante et la grâce sanctifiante. Donc, en fait, la grâce amène au salut, finalement. Jésus, lui, avait une position claire et nette par rapport au légalisme. Il était complètement contre le légalisme dans le sens où il disait finalement que le Saint-Esprit connaît les motivations et, la profondeur, le cœur profond des personnes. Jésus qualifiait finalement de légalisme comme d'hypocrisie, parce que être légaliste signifie finalement de n'agir que par apparence ou par intérêt. Et en fait, la grâce, c'est une gratuité qui fait que on ne se préoccupe pas de nos propres intérêts et de nos propres préoccupations, mais des intérêts des autres et des préoccupations des autres finalement. Et c'est ce que Dieu faisait vis-à-vis de nous et fait vis-à-vis de nous. Je ne sais pas pourquoi je dis faisait, mais c'est ce qu'il fait. Quand il agit envers nous par grâce, voilà, il y a ce côté de don gratuit. C'est une faveur. Je redévelopperai la semaine prochaine parce que je pense que je ferai un truc sur la grâce. Un synonyme de grâce, c'est faveur. On n'obéit donc pas à la loi pour être sauvé, mais on obéit au commandement parce que nous sommes sauvés. Voilà. Jésus nous a sauvés. C'est pas nos œuvres qui vont nous sauver, hein, c'est Jésus qui nous a sauvés par la grâce de Dieu. La loi désigne le péché et la grâce nous sauve du péché. Tu parlais tout à l'heure, mon chéri, tu mettais l'accent sur le fait que le légalisme avait se préoccupait en fait beaucoup du péché et portait beaucoup l'accent sur le péché. La grâce, c'est tout à fait le contraire. C'est Jésus, en fait. Par le sacrifice de Jésus, on a été sauvés du péché. Voilà. Dans la Bible, il y a 5 types de grâce. J'y reviendrai la semaine prochaine. C'est la grâce salvatrice, la grâce sanctifiante, la grâce fortifiante, la grâce de partage et la grâce de service. J'en ai évoqué 3 tout à l'heure qui ont en fait un rapport direct avec le salut. Et les 2 autres grâces, bon, c'est pas avec le salut, mais ce sont des œuvres de grâce et des œuvres que Dieu fait envers nous. Le partage et le service notamment. Dieu nous appelle à donner aux autres. Jésus disait qu'il n'était pas venu pour être servi, mais qu'il était venu pour servir. Voilà. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Donc, en fait, contrairement au légalisme, la grâce, elle, met complètement l'accent sur l'esprit et elle glorifie Dieu. Et il y a plusieurs versets qui parlent de la grâce. Romains chapitre 8, versets 4 à 13. Galates 5, versets 16 à 18. Et en fait, il faut bien avoir en tête que le légalisme est complètement impuissant face au péché. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu vas obéir strictement à la loi, que tu vas te sortir et que tu vas te protéger du péché. Non, encore une fois, c'est Jésus qui nous a sauvés du péché par grâce. Et si on capte bien cet amour inconditionnel que Dieu a pour nous, ce sacrifice que Jésus a fait pour notre salut, là, on est plus que vainqueur face au péché, parce qu'on est déjà vainqueur. Je pense que
c'est un point sur lequel il faut vraiment appuyer, c'est qu'on est déjà vainqueur du péché. Donc, ce n'est pas en obéissant strictement à la loi que pour autant on va être sauvé du péché. Non, non. Par contre, et je vais rester dans ton discours, mon cœur, par contre, ça nécessite de suivre les commandements de Dieu, les commandements de Dieu, c'est-à-dire de marcher avec lui euh, et de l'écouter, et de l'écouter. Voilà. Le légalisme, selon la Bible, c'est une attitude qui consiste à donner à la loi une valeur salutaire. Donc, non, ce n'est pas la loi qui nous sauve, c'est Jésus qui nous a sauvés. C'est le fait d'accueillir Dieu, de nourrir, de faire remplir, de se remplir de ce Saint-Esprit qui va produire des fruits en nous. On le répète, ces fruits, on les retrouve dans Galates. Qui sont l'amour, la joie, la paix, la persévérance, la bénignité, la confiance, et je vais en oublier. C'est tout cet ensemble de choses finalement qui nous amènent au salut. Pourquoi? Parce qu'en fait, certes, on a des choses à faire, parce que Dieu nous dit que toutes les œuvres qu'on fait finalement servent à le glorifier. Donc on est sur terre pour être ses ambassadeurs, pour le glorifier, pour montrer la puissance, l'amour de Dieu, pour montrer ce que Dieu peut faire dans les vies, pour amener, voilà, amener ce message-là. Et donc, j'étais partie sur ma lancée. Et donc, ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, on est déjà sauvé. Mais par contre, on a une œuvre à faire, c'est de servir Dieu. Voilà. Et on est sauvé par la grâce et non pas par nos œuvres. Et cela est dit de nombreuses fois dans la Bible. J'ai noté une chose. La grâce est nommée 4 fois dans l'Évangile. 4 fois. C'est pas beaucoup. Par contre, le légalisme est énormément cité dans la Bible, une centaine de fois. Je n'ai pas relevé le chiffre précis. Je pense que c'est pas anodin. Je pense qu'en fait, ça signifie que tu as reçu Dieu, tu as accueilli la grâce, tu l'as accueilli. Voilà. Mais Jésus met vraiment l'accent sur le légalisme, finalement, parce que je pense qu'il voulait nous faire comprendre que, en fait, de s'enfermer dans cette loi, bien souvent, effectivement, faite par les hommes, pour les hommes, en soi-disant en respectant le commandement de Dieu, chose qui est fausse, en fait, fait que on sort de la grâce, on ne comprend pas le message de Jésus. Donc, il était important pour Jésus de nous faire comprendre, de sortir du légalisme et d'accueillir l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu nous a tout donné par grâce. Voilà. À nous de faire la même chose. Voilà, en gros, ce que j'avais noté par rapport à ce que tu as dit, et je développerai la semaine prochaine sur la grâce parce qu'il y a tellement de choses à dire, c'est énorme. Amen. Voilà. Amen, amen. De mon côté, une dernière phrase, et puis je te laisserai faire la prière de la fin. Il reste 4 minutes. La dernière phrase que j'ai écrite de mon côté, le légalisme peut concerner tout un tas de domaines dans notre vie. Le couple, les finances, le travail, tout un tas de domaines en fait. En fait, pourquoi j'ai créé cette phrase? Parce que nous devons agir dans tous ces domaines, que ce soit le couple, que ce soit les finances, nous devons agir par l'esprit, guidés par le Saint-Esprit et non pas par la chair. Voilà, ma conclusion de mon côté. Je te laisse prier, ma chérie. Je t'en prie. Bien, merci Seigneur Jésus pour cet échange, cet enseignement que mon chéri nous a amené. Effectivement, il y a énormément de choses à dire parce que ça englobe tellement de choses. On se rend compte en fait que ça a été, Jésus nous a laissé plein de messages, tu nous as laissé plein de messages, mais s'il est bien un message qui prime sur les autres, c'est voilà, c'est celui-là, c'est de sortir du légalisme qui est mauvais pour nous chrétiens, mais rentrer dans la grâce et agir par la grâce également.
Voilà, agir, on a reçu, toutes toutes ces bonnes choses, par grâce, par gratuité. À nous de le faire, de la même façon, par gratuité, parce que finalement, on se rend compte qu'obéir, aux lois, telles qu'elles sont faites, fait que finalement, il y a pas le côté, il y a pas le côté désintéressé et malheureusement, on est dans un monde aujourd'hui qui est beaucoup trop intéressé. Les hommes sont beaucoup trop intéressés par égoïsme, je dirais, se sentent plus souvent, nombril du monde et ont perdu cette notion que, non, si on veut être sauvé, si on veut, hem trouver et enfin pas trouver, mais avoir, cette vie éternelle auprès de toi, Seigneur, on ne doit, aucunement, prêter cas de nous finalement, mais beaucoup plus prêter cas, des autres et de toi. Voilà. Comme toi tu agis, Seigneur Jésus-Christ, tu as tout donné pour nous, tu as tout fait pour nous et non pas pour toi et ben, que voilà, que ce message, soit capté en tout cas par toutes les personnes qui verront ce live. Il y a énormément de choses à dire et moi je développerai, la semaine prochaine, pas mal de choses sur la grâce avec des versets, avec des pensées, voilà, parce que c'est vraiment un thème essentiel qu'il faut capter dans ta parole. En tout cas, je te remercie pour cet enseignement, Seigneur Dieu et à toi, oui, la grâce, à toi, la gloire et voilà, recevez tous, soyez tous, captifs, à cette grâce. Voilà, ouais, que c'est beau, que c'est beau. Elle emmène la paix, soyons tous en paix.